Hello tout le monde, alors aujourd'hui on va parler de la saison 6 d'American Horror Story, Roanoke. Donc, Roanoke, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un fait réel. Roanoke est encore une fois un fait réel. C'est une tribu indienne qui existait il y a bien longtemps, une tribu amérindienne qui existait et qui convoitait la forêt comme étant l'endroit dans lequel ils habitaient. Et apparemment, dans la saison 6 d'American Horror Story, ils ont repris la tribu de Roanoke comme étant des gens et des sorcières qui convoitent les terres de la maison dans laquelle un couple vient de s'installer. Un couple donc vient de s'installer dans cette maison et remarque que des faits étranges vont commencer à se passer. Et donc il faut savoir que la saison 6 déjà est l'une des plus difficiles à comprendre car elle jongle entre deux histoires différentes. Donc il y a la première histoire qui est en fait le début de la saison 6 qui est l'histoire de ce couple qui emménage dans cette maison et qui remarque des faits surnaturels bizarres, des bruits, des grincements et des personnes aux alentours qui ont l'air différents de eux. Et donc, en fait, il s'avère que autour d'eux, les Amérindiens, les Roanoke, convoitent les terres de cette maison. Et ensuite, plus tard, ils prennent peur et ils se rendent compte qu'en fait, ils déménagent. Lorsqu'ils déménagent et qu'ils partent loin, eh bien, il s'avère que dans la maison sera tournée une fausse télé-réalité. Dans la maison sera tournée une fausse télé-réalité, je dis bien fausse parce que dans la saison 6, ils mettent que la télé-réalité c'est du live. Mais ils mettent que c'est du live uniquement pour faire peur et pour faire croire que ça se passe en même temps que tu regardes American Horror Story. Ce qui est vraiment très bien fait et très bien joué. Donc une série vient s'installer dans la maison qui était hantée et convoitée par le peuple Roanoke. Et ensuite, cette série qui vient s'installer dans cette maison a exactement les mêmes faits surnaturels qui commencent à se répartir dans la maison et à partir en angoisse avec les personnages de la télé-réalité. La télé-réalité qui se passe dans cette maison commence à partir en vrille jusqu'à ce que les phénomènes surnaturels deviennent de plus en plus réels et de plus en plus violents. Les faits réels deviennent de plus en plus violents et de plus en plus réels dans la télé-réalité, pensant qu'au début ce n'était peut-être que du fake. Eh bien, il s'avère que non, ce n'est pas du fake et que c'est bel et bien des événements surnaturels que vivent les acteurs de la saison 6 d'American Horror Story qui sont en plein tournage d'une télé-réalité dans une maison qui a été l'hôte d'une force surnaturelle. Cette saison est très très compliquée à comprendre parce qu'elle commence par une banale histoire de maison hantée qui ensuite se transforme en une télé-réalité, j'ai réussi à le dire. Donc elle est difficile à comprendre parce qu'ensuite, après cette histoire de maison hantée banale, ça se transforme en une télé-réalité qui se passe dans la même maison et qui ensuite, cette télé-réalité qui est en fait la 6e saison d'American Horror Story, se transforme en un endroit de cauchemar. Et cet endroit de cauchemar, finalement, se transforme en une télé-réalité qui devient une télé-réalité d'horreur. Puis ensuite, après cette télé-réalité d'horreur, finalement, il s'avère qu'il y a un épisode qui influence un peu le personnage, le spectateur, qui influence le spectateur, où tu vois qu'en fait, Matt Bomer, qui fait son apparition dans la saison 6, en tant que réalisateur de la télé-réalité dans cette maison, il vient donc et il regarde les décors pour inspecter les lieux du tournage. Et donc, tu vois qu'il y a une personne qui le suit avec une tablette. Et cette tablette est en fait une tablette télécommandée pour tous les faux aspects de la série qui est en fait tournée dans cette maison hantée. Et donc, ce qui fait en sorte de nous
tourné vers un genre d'inconnu, c'est qu'on ne sait pas si le réel qui est vraiment dans cette maison, le réel paranormal dans cette maison, on ne sait pas si le réel paranormal dans cette maison est géré par la personne qui avait la tablette et qui a montré les explosifs au personnage de Matt Bomer, donc le réalisateur. Donc il y a des moments où on ne sait pas très bien comprendre s'il joue un double jeu ou s'il joue réellement la personne qui sont, ou on ne sait pas comprendre si le fait surnaturel qui vient de se passer était prédit par la post-production de la série qui se passe dans cette maison, ou c'est réellement un événement surnaturel qui n'a pas été prédit. Donc ça ensuite, on ne sait pas, c'est ça qui prête à confusion dans la série, c'est un épisode d'ailleurs qui m'a assez perturbé. Et puis ensuite, il y a des jeunes adolescents qui s'introduisent sur le tournage, notamment Tessa Farminga qui fait une apparition pendant un épisode, qui s'introduit sur le tournage avec des copains, et donc tu peux les voir filmer en GoPro et en webcam tout ce qui se passe. Et ils voient apparaître des personnages de la série qui sont sous l'influence d'une force surnaturelle. Et ils terminent finalement dans un commissariat avec plein de faits étranges qui racontent, les policiers ne les croient pas. Et c'est très perturbant parce que finalement, en fait, tu te dis que la force surnaturelle est bel et bien réelle, mais que peut-être ce que les acteurs qu'ils ont vus, en tout cas sur le plateau de tournage, étaient peut-être en train de faire semblant. Donc tu ne sais jamais trop dire s'ils faisaient semblant, si c'est réel, si le réel n'est pas réel, ou si ce qui se passe est vraiment en train de se passer. C'est ça qui est perturbant aussi, c'est qu'en fait, il joue avec ça, Ryan Murphy dans la saison 6, il joue avec le fait de faire semblant que le réel soit réel et que l'irréel ne soit pas réel. Donc, il joue un peu à perturber le spectateur en faisant en sorte que il y a certaines choses que tu ne peux pas comprendre, comme par exemple la visite des jeunes adolescents sur le plateau se transforme en un vrai cauchemar quand tu te rends compte que des événements qui ne sont pas réels, donc qui sont des événements surnaturels, qui viennent perturber leur visite sur le plateau et qui viennent s'en prendre à eux et finalement qui viennent les tuer. Et là finalement tu comprends que lorsqu'ils sont vraiment en train d'être massacrés, en train d'être tués, tu comprends que c'est réellement pas du fake, que c'est pas du fake, que c'est réel. Et finalement, à la fin, tu comprends que c'est pas du fake, que c'était réel, toutes ces choses, mais qu'il y a certaines choses au début que tu ne comprenais pas, que tu ne savais pas dissocier du réel et de l'irréel, et qui sont en fait de l'irréel. Par rapport à tout ça, la saison est super. Hugo, on va vite avec Léo en moto. Voilà. Je reviens dans une bonne heure. Ça va? Ça sent bon? Viens, le chien reste là. Tiens, viens.